Salut à toi citoyen du scroll infini, aujourd'hui on va parler de quelque chose qui pullule sur les réseaux, c'est ce qu'on appelle les pièges viraux. Toutes ces publications qu'on partage sans vérifier, des concours, des citations foireuses, des vidéos générées par IA ou des images générées par IA ou encore des textes qu'on copie-colle pour éviter que le grand algorithme Facebook vienne pomper nos photos et nos données. Et le pire, c'est que ces pièges viraux ne sont pas juste faux, ils jouent aussi avec nos émotions et avec nos biais psychologiques. Alors on va voir comment ça fonctionne, pourquoi on y croit et surtout, comment s'en protéger. Voyons ensemble les principaux pièges viraux qu'on rencontre quotidiennement sur les réseaux sociaux. 1. Les concours factices. Gagner un van en likant un post, gagner une tente Décathlon, ou alors une marque qui a reçu 10 iPhones de trop et qui les liquide pour 2 € pièce. En réalité, ces pages ont été créées quelques jours avant le concours et elles ont été simplement pompées des images volées sur le site marchand. L'objectif, c'est de créer artificiellement une page avec déjà des personnes qui la suivent, ainsi ils peuvent revendre la page à une nouvelle marque par exemple, ou vous faire atterrir sur cette page, voler vos données, les revendre à des data brokers qui eux-mêmes vont revendre ces données à des grandes marques pour des sommes assez rondettes parfois. 2. Les textes copiés-collés sur Facebook. Je déclare ne pas autoriser Facebook à utiliser mes photos ou ce que j'écris dessus. Ça ne change rien. En créant un compte sur Facebook par exemple ou sur tout autre réseau social, vous acceptez les conditions générales d'utilisation. Alors vos textes, on s'en tape. Ces messages, ils reviennent souvent, tous les 6 mois, ils sont traduits, modifiés et partagés en masse. Moi, j'en peux plus. 3. Les vidéos et les images générées par IA qu'on appelle également des boomer traps parce que la cible, c'est principalement les boomers. Ce chien a traversé 1200 km pour retrouver son maître SDF. Cet enfant a créé une sculpture en concombre, mais tous ses amis se sont moqués de lui. Le but, c'est de monétiser vos émotions. Plus de vues, c'est plus de revenus. Et donc, on fait des choses qui choquent pour essayer de faire en sorte que vous ayez envie de donner un petit like. 4. Les fausses citations. Einstein a dit « Si on évalue un poisson à grimper à un arbre », alors maintenant on arrête de citer Einstein, on lui fait dire absolument que des conneries, que ce soit sur des citations, sa croyance en un dieu ou que sais-je, j'en peux plus quand on cite Einstein. Alors juste la petite citation de savoir si un poisson on l'évalue quand on monte à un arbre, ça nous vient simplement de Matthew Kelly qui est un coach de développement personnel, donc Einstein n'a rien à voir là-dedans. Le but de ces citations, avoir des likes et donner du poids à une argumentation fallacieuse avec des choses qui sont hyper généralistes et pour se donner bonne conscience. 5. Les histoires racistes ou les histoires polarisantes et nationalistes. Dernièrement, j'ai vu quelqu'un partager cette histoire d'une cantine dans la petite ville française de Metz qui a décidé de servir du porc à la cantine, mais pour lequel des associations de parents musulmans auraient dit que non, mais la cantine a résisté face à l'envahisseur. Alors cette histoire, elle a été complètement inventée, ça n'a jamais existé. En plus, à chaque fois qu'on partage ça, la ville est différente. Le but, c'est de provoquer de la colère, de l'indignation ou encore de la division. Alors, contrairement à une idée reçue, ces pièges viraux ne touchent pas que les jeunes. Ça touche aussi et surtout les moins jeunes. D'ailleurs, le problème, c'est que les plus âgés se sentent immunisés. Ils se sentent plus intelligents, plus critiques. Eux ne vont pas tomber dans ces pièges. Et c'est là qu'est l'os. C'est justement quand on se considère plus malin qu'on a une espèce de surconfiance que l'esprit critique s'affaiblit. Et donc pourquoi ces pièges viraux, est-ce que ça marche? Primo, ça joue sur l'émotion plutôt que sur l'information. La colère, la tristesse ou l'indignation. Le but, c'est de déclencher une réaction rapide, de jouer sur l'intuition, sur l'émotion et affaiblir notre capacité à réfléchir. Deuxièmement, ça joue sur le biais de confirmation. On va relayer des informations qui confirment nos croyances et qui nous font passer pour les gentils. L'histoire avec la cantine à Metz, c'est pour montrer que les migrants volent nos valeurs et veulent imposer les leurs. Ça confirme notre vision du monde et donc on partage. Tertio, la rareté et l'urgence. Partage vite, ce concours se termine dans 24 heures. Et donc on appuie sur le fait qu'il faut aller vite, pas réfléchir de trop. Ou alors ça joue aussi avec ce qu'on appelle le FOMO, le Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de passer à côté de quelque chose et de manquer une bonne occasion. Quarto ou quattro, je ne sais plus comment on dit. L'autorité apparente. Quand on voit une vidéo réalisée joliment avec IA, on se dit c'est beau, c'est pro, c'est donc fiable. Quinto, cinco, questroso. Ça vient titiller notre recherche de sens ou d'espoir. Dans un monde anxiogène, on aime les histoires édifiantes, les happy endings, même si ces histoires sont inventées. On aime
les contes, on aime la narration et ça nous rassure. Alors comment se protéger de tout ça? Eh bien, posez-vous simplement 3 questions. Qui partage ça? Vérifiez le nom de la page, regardez si c'est bien une page officielle ou s'il y a bien un site officiel associé. Pourquoi ça a été fait? Quel est le but de la publication? Indigner, donner de l'espoir, récolter des likes. Et 3, si c'est trop parfait, indignant ou urgent, méfiance. Alors, il existe des sites qui permettent de vous aider à savoir si une information est vraie ou fausse, comme Waxbuster ou encore AFP Factuel. N'hésitez pas à aller sur ces sites. Il y a déjà pas mal de pièges viraux qui ont été complètement débunkés. Attention que même si vous commentez en disant « ceci est une fausse information », eh bien ça gonfle l'algorithme et ça met en avant la publication. Face à une publication fausse, la première chose à faire, c'est simplement de cliquer et de la signaler comme étant une information fausse. N'hésitez pas également à en parler autour de vous, ça évitera à d'autres personnes de tomber dans ces pièges qui, à nouveau, sont légion sur les réseaux. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!